Parler de la confession. Et donc la confession, donc le passage un peu type, enfin je pense que le passage le plus typique sur la confession, sans doute du Nouveau Testament, c'est en Jacques 5, verset 16. Avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Donc on reviendra sur ce passage, hein, mais c'est lui qui me sert d'introduction. Et selon votre passé, si vous avez un passé catholique ou orthodoxe, vous avez sans doute une certaine image de la confession, ou peut-être vous l'avez à travers les films également. Mais donc, il y a une longue tradition religieuse. Moi, j'ai eu une enfance dans l'Église catholique, donc ça ressemblait pas exactement à l'image que j'ai pris pour illustrer ici, mais, euh, mais quand même, il y avait un peu de l'idée. Donc, en May fait, mangga ka pa, AJ. Kinain mo na. alors, pour couper peut-être les micros. Hop, hop. Uy. Mais du coup, on n'entend plus Olivier, hein. On a Olivier? Ok, non mais c'est bon, Voilà. je pense que ça a été réactivé. Ouais. Ok. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une tradition religieuse autour de la confession. D'abord, on a commencé à en parler de manière un peu plus religieuse au IIIe siècle, après les persécutions, quand des chrétiens qui, quelque part, avaient renié Jésus publiquement, ont dû faire une confession publique pour revenir dans l'Église. Et puis, un peu plus tard, quelques siècles plus tard, on a parlé de confession privée comme une pratique courante dans l'Église vis-à-vis de qu'il y a des péchés pour des péchés vis-à-vis de la moralité. Et progressivement, on a parlé de pénitence également, où on confesse nos péchés et pour être pardonné, on doit accomplir un certain nombre de bonnes actions, jeûner, prier. Et éventuellement, plus tard, ça a été remplacé par une somme d'argent. Mais ça a pris une forme un peu plus systématique au Moyen Âge. Donc au XIIe siècle, XIIe et XIIIe siècle, on a commencé à parler de confession et d'absolution auprès du prêtre. Donc c'était un sacrement qui ne pouvait être exercé que par un prêtre, au moins une fois par an. Et puis, à partir de 1300 à peu près, on a parlé des indulgences, où pour bénéficier du pardon des péchés, on pouvait aussi donner des sommes d'argent pour l'Église, pour euh, la construction de nouvelles églises, de nouvelles cathédrales ou pour la réparation, etc. Et évidemment, il y avait pas mal d'abus où les gens achetaient des indulgences en avance, avant de pécher, par exemple, ou se permettaient finalement de pécher, et puis ils achetaient des indulgences. Bon, c'était assez commode pour les riches pour pouvoir pécher. Et donc, il y a eu une réforme protestante en grande partie en réaction par rapport aux excès des indulgences. Et la réforme protestante avec Luther et Calvin a affirmé que la confession n'est pas un sacrement, à un sens, et la confession à un autre chrétien n'est pas nécessaire pour le pardon des péchés. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte religieux. Et si on regarde de manière un peu plus précise le vocabulaire qui est utilisé dans la Bible pour le mot que l'on traduit couramment par confession, on va trouver deux termes grecs qui sont assez proches et finalement à peu près interchangeables dans la Bible. Donc on a homologeo et puis exomologeo. Et donc le premier, on le trouve 25 fois dans la Bible, hein, dans le Nouveau Testament, hein, puisque c'est en grec. Et ce terme peut être traduit en français par confesser, professer et se déclarer ouvertement. Et donc on a quelques exemples. Par exemple, le passage en 1 Jean 1 dans le contexte de la confession des péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais on a aussi d'autres sens à ce terme, hein, qui sont aussi repris par le mot confession. 1 Jean 4, verset 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, dans le premier passage, on a plutôt l'idée d'avouer nos péchés à Dieu ou aux autres.
Alors que dans le deuxième, c'est plutôt proclamer que Jésus est le Fils de Dieu devant des témoins. C'est parler publiquement ou devant d'autres personnes et reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Et on retrouve la même idée en Jean 12, verset 42, où on dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » Donc là, il y a une copier-coller qui a mal marché, mais l'idée, c'est que là aussi, on retrouve le même terme grec pour désigner l'idée de reconnaître publiquement quelque chose. Voilà, donc ça, c'est le terme finalement derrière la confession. C'est reconnaître publiquement ou devant quelqu'un en tout cas. Et l'autre terme, exomologeo, on le retrouve un peu moins, 11 fois. Et puis, bon, c'est à peu près les mêmes sens, hein. On retrouve traduit par confesser, professer, louer, s'engager. Voilà. Et donc, le fameux passage en Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». On retrouve donc ce terme-là. Mais aussi en Matthieu 3, 6, et le passage équivalent en Marc, qu'on verra après d'ailleurs, c'est « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain ». En Marc, on a « confessant publiquement ». Mais on retrouve aussi, comme pour l'autre terme grec, hein, l'idée de proclamer. En Philippiens 2, verset 11, « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Donc confesser, c'est quelque part proclamer, parler ouvertement, déclarer ouvertement un certain nombre de choses, quoi, soit nos péchés, soit notre foi. Et donc c'est assez frappant de voir que le même terme peut être utilisé pour parler d'avouer nos fautes ou pour se déclarer publiquement chrétien et reconnaître que Jésus est Seigneur. Dans la Bible, la confession des péchés, c'est d'abord une confession à Dieu. Et on retrouve ce terme dans l'Ancien Testament. Alors, c'est pas le terme grec, hein, mais un terme hébreu qui est traduit par confesser nos péchés. On le retrouve dans l'Ancien Testament à plusieurs endroits, mais on le retrouve beaucoup dans les psaumes. Et les psaumes, c'est la relation de David avec Dieu, en tout cas pour une bonne partie des psaumes, puisqu'il n'y a pas que les psaumes de David. Et ce qui frappe dans les psaumes, c'est l'honnêteté de David avec Dieu. Et donc, les deux psaumes les plus connus sur le thème du péché, de la confession et du pardon, c'est le psaume 32 et le psaume 51. Et donc, psaume 32, « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Donc là, ce qu'on voit, c'est quelque chose que aussi les protestants comme Luther et Calvin ont remis un peu en avant, c'est l'idée que la confession, c'est avant tout devant Dieu. C'est je fais connaître mon péché à Dieu, je ne cache pas ma faute à Dieu. Et David exprime que tant que finalement il ne faisait pas face à son péché, parce qu'au fond on sait tous que Dieu connaît ce qu'on a fait, il connaît nos pensées, il connaît nos fautes. Donc quelque part on lui apprend rien en confessant nos péchés, mais c'est plutôt l'idée de faire face en nous-mêmes et reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal, et le reconnaître et en parler à Dieu. Et dans ce psaume, c'est lié au fait d'être pardonné et au fait de retrouver quelque part une vie spirituelle. Il dit « Mon corps dépérissait tant que je me taisais ». Au psaume 51, donc là c'est un contexte où David a péché gravement, puisque donc il a commis l'adultère avec Bathsheba, qui était la femme d'un de ses guerriers, qui était un de ses amis assez proches. Et puis après, face aux conséquences qui se sont enchaînées, il a été amené, comme il a eu l'adultère s'est traduit par un enfant, il a dû comploter pour que ça ne s'apprenne pas, et s'est débrouillé pour que le mari de Bathsheba meure au combat. Et donc le prophète Nathan est venu le confronter, parce que David ne faisait pas face à son péché. Et donc le prophète l'a confronté,
et David a choisi de faire face à son péché. Il avait le choix, hein, il aurait très bien pu mettre à mort le prophète, hein, enfin Nathan. Il était roi, il avait les pleins pouvoirs, mais non, il choisit de faire face à son péché, et donc il exprime dans le psaume 51 sa repentance à Dieu. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Et donc, la confession, c'est reconnaître nos transgressions, reconnaître nos péchés, comprendre qu'on a péché avant tout contre Dieu. Et donc, la confession, c'est être honnête et réel avec Dieu. Et reconnaître que c'est Dieu qui est quelque part le plus affecté par nos péchés, mais aussi à même de nous faire grâce. Et en fait, une bonne partie des psaumes de David sont dans la Bible, à mon avis, pour nous montrer le genre de relation que Dieu désire avec nous. Et Dieu désire une relation où on est honnête vis-à-vis de ce qui est dans notre cœur, honnête vis-à-vis de nos fautes, et où on met ça devant lui et on en parle devant lui et on lui demande de nous aider. Donc ça, c'est la confession à Dieu. Et dans la Bible, comme on l'a vu, il y a aussi la confession à d'autres disciples. Donc il y a plusieurs passages qui ressortent, hein. J'en ai choisi 3. Donc le premier, en Jacques 5,16, c'est « Avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris ». Donc on retrouve l'idée d'avouer notre faute, comme dans les psaumes de David, et l'idée de guérison aussi. Même si là, ça fait peut-être allusion à une guérison aussi physique et pas que spirituelle, hein, ça reste à voir. Donc on retrouve ces mêmes thèmes d'avouer nos fautes et que c'est nécessaire pour obtenir une certaine forme de guérison. À Marc 1, verset 5, c'était à l'époque de Jean le Baptiste. Donc Jean prêchait la repentance, et voilà la réaction de certaines personnes. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Et donc, au moment du baptême de repentance lié à Jean-Baptiste, on voit que les gens reconnaissent devant d'autres personnes leurs péchés. En 1 Jean 1, versets 5 à 10, donc on voit déjà que la confession, ce n'est pas juste avouer nos fautes devant Dieu, c'est une forme de confession, mais qu'il y a aussi une autre forme qui est d'avouer nos péchés à des personnes qui nous entourent, cercle privé ou plus large, hein, comme le cas lors du baptême en Marc 1. Mais en Jean 1, versets 5 à 10, on a là quelque chose d'un peu plus profond qui va nous donner des clés pour comprendre à quoi ça sert la confession au fond, quel est le but derrière. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Dans ce passage, on a plusieurs clés. Donc, on l'a abordé lors d'un culte tous ensemble sur marcher à la lumière, hein. En fait, ce thème de la confession, ça regroupe les deux derniers cultes tous ensemble. Il y a l'idée de vulnérabilité et il y a l'idée de marcher à la lumière, bien sûr. Donc la confession, eh bien, ça permet d'être en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. On voit, ce passage en Jean résume les deux aspects, en communion avec lui et en communion les uns avec les autres. Les deux termes que j'ai mis en gras là. Et on retrouve aussi cette idée que ça permet d'accéder à une forme de guérison pour nous purifier de tout mal. Et c'est lié aussi au pardon des péchés. Donc,
la confession, c'est une des clés pour avoir des relations profondes et sincères, réelles, et donc ça permet aussi une certaine guérison et purification. Et là, je propose de regarder l'exemple de Jésus. Alors vous allez me dire, Jésus, il n'a jamais péché. C'est vrai. Donc, il n'a jamais eu de péché à confesser. Mais la confession, c'est plus que avouer nos fautes. C'est quelque part déclarer ouvertement à certaines personnes donc nos fautes éventuellement, mais aussi d'autres choses, notre foi, ce qu'on a sur le cœur. Et là, on voit Jésus en fait qui montre une grande vulnérabilité, où il va confesser à Dieu, mais aussi aux disciples les plus proches, ce qu'il ressentait, même si ça pouvait quelque part entamer son image. Donc, je relis ce passage qu'on connaît tous, Matthieu 26, versets 36 à 40. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Donc déjà, je m'arrête un peu dans ces versets. On voit qu'il a voulu partager ce qu'il ressentait, même si c'était quelque chose qui risquait de les troubler. Il a voulu partager ses émotions aux disciples qui lui sont les plus proches. Il a voulu partager ce qu'il avait au fond du cœur aux disciples qui sont les plus proches. Déjà, ça nous donne un peu un indice sur la confession, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, quelque part, d'ouverture. Il y a ce qu'on dit devant Dieu, il y a ce qu'on dit devant des personnes qui nous sont proches autour de nous, et devant un cercle plus large. Mais là, pour confier ses émotions de tristesse et d'angoisse, il a voulu s'entourer des 3 personnes qui lui étaient les plus proches. Puis il s'avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. » Donc Jésus s'est montré vulnérable, ça lui a coûté envers ses disciples les plus proches, même s'ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il a voulu leur transmettre. Si ça n'a pas eu le résultat escompté, ils ne l'ont pas soutenu comme il aurait pu l'espérer légitimement, mais il a quand même fait. Et ça nous donne un exemple du genre de relation qu'on doit avoir avec nos amis proches dans la foi. Donc Jésus voulait des relations honnêtes, réelles, sincères. Et pour avoir ce genre de relation, il faut être vulnérable. Et par rapport à la confession, en fait, un des rôles, une des utilités dans cette perspective d'avoir des relations réelles et sincères, c'est que c'est un antidote puissant vis-à-vis de l'hypocrisie religieuse. Et donc, vous connaissez cette parabole quelque part où on a le collecteur d'impôts et le pharisien, mais je vais la relire. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. » Je m'arrête un instant. C'est un peu tragique, parce qu'en fait, ce pharisien, je ne pense pas qu'il cherche à mentir à Dieu, je pense qu'il sait que Dieu sait tout, mais il est incapable de s'avouer il est incapable d'être lucide sur ses propres péchés, sur ses propres faiblesses. Et ça, c'est vraiment une des clés finalement pour confesser nos péchés, c'est d'être déjà lucide. Hein. Et il y a un enjeu. Et donc par la suite du passage, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Et donc on voit l'exemple du péager qui, lui, se reconnaît comme pécheur devant Dieu. Quelque part, il confesse la réalité de son statut spirituel devant Dieu. Et j'ai pris ce passage en association avec un autre, en Luc 12, versets 1 à 2.
Donc Luc 12, versets 1 à 2. Donc c'est pas tout à fait le même contexte, hein, mais je pense on gagne à mettre ces passages en parallèle. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Les pharisiens cherchaient souvent à donner une apparence et se vantaient, et peut-être s'étaient même convaincus eux-mêmes d'être justes. Et pour Jésus, c'était quelque chose qui était dangereux parce que derrière, il y avait une hypocrisie. Le terme hypocrite vient de l'idée de porter un masque, en grec aussi. Donc l'idée de donner une image. Et Jésus dit attention, donner une image, c'est dangereux. C'est comme un levain, comme quelque chose qu'on met dans une pâte et qui d'un coup transforme toute la pâte. Ça peut corrompre toute votre vie et même une communauté. Et dans les exemples qui me viennent à l'esprit dans la Bible, on a l'histoire d'Ananias et Saphira. Et donc, je ne vais pas forcément lire tout le passage, hein, mais je vais lire un extrait à partir donc, acte 5, verset 4 à 10. Donc, Ananias et Saphira se sont mis d'accord, en fait, ils ont vendu donc une propriété privée et ils ont dit à l'église, quelque part, voilà, on a vendu ce champ et voilà la somme d'argent qu'on veut donner pour l'église. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait pas mal de personnes qui le faisaient et dont ils ont voulu un peu montrer qu'eux aussi ils étaient spirituels, sans doute. La Bible ne dit pas clairement leur motivation, mais c'est quand même assez fortement sous-entendu. Ils voulaient donner une image de disciples généreux et spirituels qui ont vendu une propriété et ont tout donné comme d'autres personnes, quoi. Ils ne voulaient pas être en reste, hein. Ils ne voulaient pas paraître moins spirituels. Donc pour avoir l'air de disciples spirituels, ils ont donc prétendu avoir donné le montant d'un champ qu'ils ont vendu. Et donc au verset 4, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est Pierre qui est en train de parler à Ananias. Et puis donc Ananias meurt. Et puis quelques versets plus loin, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? Et là, ce qui est frappant, c'est que Pierre, il tend la perche à Saphira. Elle a encore l'opportunité d'enlever le masque, d'arrêter d'être hypocrite et de faire semblant d'être quelqu'un de super généreux. Elle peut confesser son péché, mais elle rate cette occasion. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, ils vont t'emporter toi aussi. Elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. Et donc, ils ont été sanctionnés car ils ont voulu jouer le rôle de chrétiens super généreux. Ils ont voulu porter un masque. Et ce passage illustre, à mon avis, le danger de l'hypocrisie dans l'Église. Dieu a voulu faire un exemple. C'est assez radical, assez extrême, hein, ça fait un peu peur quand on voit ça, pour nous mettre en garde contre le danger de l'hypocrisie. Dieu ne veut pas d'hypocrisie. L'hypocrisie tue notre relation avec Dieu et tue nos relations avec nos frères et sœurs. Et donc, en conclusion, le but de je conclurai par quelque part le but de la confession. La confession, ça nous aide à construire des relations réelles, basées sur la vulnérabilité et l'honnêteté. Et il ne s'agit pas simplement d'avouer nos péchés, mais vraiment d'être ouvert sur ce qu'on a dans le cœur. Ne pas rester dans les ténèbres si on a des choses qui nous pèsent, des fautes, des péchés ou des pensées noires, mais décider de marcher à la lumière. Et ça, c'est une des clés pour être en communion avec Dieu, avec nos frères et sœurs. À savoir être réel, ne pas porter de masque, ne pas chercher à donner une image. Et en fait, quand on y pense, c'est tellement naturel et ancré dans notre vie, cette idée de donner une image. Au travail, même envers nos proches, hein, on est habitué à donner une certaine image, quoi. C'est vraiment profondément ancré dans les relations humaines, hein. Et donc, c'est pas naturel d'être réel. C'est pas naturel, quoi. Les pharisiens étaient hypocrites, y compris dans leur vie spirituelle et religieuse.
Mais l'hypocrisie, c'est quelque chose qui est très profondément ancré dans l'être humain et c'est lié à plein de choses aussi, mais bon, on va pas s'absentir là-dessus. Mais la première clé pour ne pas être hypocrite, c'est être réel vis-à-vis de nous-mêmes, c'est creuser dans notre cœur. Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment pensé? Prendre le temps de méditer un peu sur les pensées qui ont traversé notre esprit et pourquoi on a fait certaines choses. Et puis ensuite, ça se traduit par être ouvert avec les personnes qui nous sont proches, comme Jésus à Gethsémani. Et moi, je me souviendrai toujours au bout de quelques mois de vie chrétienne, où bon, j'avais confessé de manière un peu vague mes péchés au moment du baptême, mais au bout d'un moment, en méditant sur ces passages, en particulier 1 Jean, marcher à la lumière, je me suis dit: «Mais en fait, je suis pas complètement à la lumière, quoi». Il y a des choses, des pensées ou certaines choses plus précises que j'ai pas avouées clairement et j'ai ressenti la culpabilité de l'hypocrisie à ce moment-là. Et donc j'ai pris un moment avec un frère et j'ai vraiment parlé dans le détail des péchés, des choses que je n'avais pas voulu dire et même après, j'ai même parlé des pensées, que j'avais, en tant que chrétien parfois, qui étaient pas belles, hein. Donc ça a été une étape et ça a permis de franchir un cap. Un autre exemple qui me vient à l'idée, c'est là aussi lors d'un culte, à un moment donné, il y a le prédicateur qui dit: «Bon, tous ceux qui sont quelque part prêts à donner leur vie à Dieu, qui veulent donner leur vie à Dieu, levez-vous». Et moi, à ce moment-là, je me suis dit: «Est-ce que je me sens vraiment prêt à donner ma vie à Dieu à 100%?» J'avais des doutes et je me suis levé, mais en me sentant un peu coupable, en me sentant pas sincère. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il avait demandé comme critère pour se lever, mais je me suis levé en me sentant coupable et après je me suis dit: «Mais en fait, j'ai été hypocrite». Non pas parce que je suis pas disciple ou pas chrétien et tout, mais à ce moment-là, je me suis levé sans être convaincu, de pouvoir dire «oui». Et donc j'ai pris un moment justement la personne qui avait fait le prêche et je lui ai avoué que voilà, je me suis levé, mais en fait, c'était hypocrite de ma part parce que, j'avais des doutes, quoi. J'étais pas sûr, et ça a été difficile, hein, ça m'a coûté, mais en fait, chaque fois que j'ai fait ça, ça m'a permis de construire des relations plus solides et la personne avec qui j'ai fait ça, cette fois-là, c'était Thierry Finder et depuis on est amis et il y a vraiment une confiance entre nous, quoi. Il sait, qui je suis, il connaît mes pensées quelque part, et donc on a une relation et c'est le cas d'autres amis que j'ai autour de moi, hein, dont plusieurs parmi vous ici. Vous connaissez mes péchés quelque part, vous connaissez mes pensées, ou en tout cas une partie et ça permet d'avoir des relations de confiance où on se sent aimé, tel que l'on est et ça permet de bâtir des relations de confiance et en fait, si on ne le fait pas, on perd l'habitude de le faire parce que, ce que je réalise aussi, c'est que je suis moins vulnérable qu'à une autre époque. Non pas que je cherche à donner une image en particulier, mais je fais moins l'effort d'être vulnérable et ça, c'est vraiment important parce que cette vulnérabilité, ça permet vraiment d'avoir des relations, où on est connecté cœur à cœur et où on est aimé tel qu'on est vraiment et non pas pour une image qu'on donne et parfois on peut donner une image sans s'en rendre compte, quoi. Moi, je me souviens des fois de certaines personnes qui me parlaient suite à un message à l'église et au moment où elle exprimait: «Ah, c'est formidable ce que tu as dit» et cetera. J'ai réalisé en fait qu'elle me percevait comme étant, plus spirituel que ce que j'étais vraiment, je me suis dit: «Mince, c'est important que je fasse attention de ne pas donner une image dans mes messages». De faire attention d'être réel, quoi. Parce que, on peut très vite être prisonnier d'une image que les gens vont avoir de nous et ça peut fausser la relation. Et donc, quand on marche à la lumière, c'est une bénédiction, ça nous libère d'un poids. Au moment où j'ai pris la décision de dire ce que j'avais sur le cœur, ça m'a libéré d'un poids. Parfois, c'est pas facile, parfois les gens vont pas vraiment nous comprendre, donc des fois, il faut un peu de temps, il va falloir creuser, hein, mais ça va nous libérer d'un poids et ça nous permet aussi d'accéder, à la possibilité de guérir. Le fait d'avouer certains de nos péchés, des dépendances à des personnes qui nous entourent, ça nous fait quitter les ténèbres et donc le péché en lui-même va avoir moins d'emprise sur nous, ou les pensées sombres qu'on a vont avoir moins d'emprise et on va pouvoir aussi, se faire aider. Si on a des dépendances, hein, on a tous, des fois des dépendances, parfois pas aussi,
comment dire, aussi manifeste que la pornographie, mais ça peut être dans des domaines un peu qu'on a tendance à moins voir comme des péchés, comme le matérialisme, comme la nourriture, etc. Et le fait d'en parler peut nous aider aussi à rendre compte et entamer quelque part à progresser. Et c'est un peu le principe des alcooliques anonymes. Voilà, mais ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que marcher à la lumière, c'est vraiment une bénédiction. On a des relations avec Dieu plus réelles, plus sincères. Quand on a du mal à prier, c'est finalement parce qu'on ne prend pas le temps d'être réel avec Dieu. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, parce que je réalisais que j'avais, ces derniers temps, voilà, que je cherche à prier davantage. Je me dis, mais en fait, je dois être plus réel, de vraiment dire à Dieu ce que j'ai sur le cœur, même si quand c'est pas beau, même si je me sens, voilà, lui exprimer des choses qui me tentent, etc. Et puis, c'est une bénédiction aussi dans nos relations, parce que ça nous permet de nous connecter avec des personnes qui nous entourent. Et puis, il y a plusieurs niveaux de relations, hein, comme Jésus à Gethsémani. On ne peut pas raconter tout ce qu'on a sur le cœur à n'importe quelle personne qu'on croise dans l'église, hein, mais il y a différents niveaux d'ouverture, mais dans tous les cas, on ne doit pas jouer un rôle, on ne doit pas porter un masque. Donc on n'est pas forcément appelé à parler de tous nos péchés ou de toutes nos pensées à n'importe qui dans l'église, mais on doit faire attention de ne pas porter un masque. Et la confession, c'est un moyen justement de s'assurer de ne pas en porter un. Et en particulier des personnes qui nous sont proches, des personnes qui ont un rôle parfois aussi similaire dans l'Église que nous, ou pas, ou complètement différent, peu importe, mais marcher la lumière. On peut confesser des pensées, hein, par exemple, moi je me suis dit, tiens, ça serait bien que je confesse aussi des pensées de rivalité, quand je suis un peu jaloux de quelqu'un qui réussit, qui a une vie qui réussit mieux que moi, certains aspects, dans l'Église ou dans sa vie personnelle. Des fois, je peux avoir des pensées de jalousie, je me suis dit, tiens, ça c'est important que je pense à le confesser. Voilà, il y a plein de choses et ça va nous rapprocher, nous connecter les uns aux autres et nous aider à progresser ensemble spirituellement. Voilà, donc j'ai terminé et ce que je propose, c'est peut-être d'échanger un peu librement sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été abordé? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou des remarques?